Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du Resident Fathers Club podcast. Fait qu'aujourd'hui, on va avoir un sujet qui est quand même assez intéressant pour plusieurs personnes parce que c'est pas tout le monde qui a fait ça dans la vie. Nous, on a eu la chance de le faire et on va parler du QMB qui est la qualification militaire de base. Dans le fond, les deux, on a passé au travers de ça il y a quelques années, à des années différentes, donc il y a beaucoup de choses qui ont changé et c'est pour ça aujourd'hui, on veut vous expliquer c'est quoi ce processus-là, qu'est-ce que ça a changé dans nos vies, puis qu'est-ce qu'on a retiré de ça. Fait que dans le fond, on va commencer avec Jay parce que tu l'as fait en premier. Puis c'est ça, il y a beaucoup de choses qui ont changé du tien versus le mien. Ouais, sûrement encore plus pour ceux qui l'ont fait après toi. Puis c'est drôle qu'on parle de ça aujourd'hui parce qu'hier on parlait avec un vieux chum avec qui j'ai fait de l'armée, comment que ça se passait aujourd'hui, puis comment que ça avait évolué. Fait que c'est vraiment pas le même monde. Puis, mais ouais, je pense que c'est un sujet qui est intéressant parce que souvent le monde, quand ils ont été moins en contact avec l'armée puis qu'ils savent pas trop c'est quoi, c'est souvent des questions comment, tu sais, c'est quoi les formations que vous avez faites, comment que ça a fonctionné, comment que ça se passe le premier cours, là, tu sais, c'est tout le temps les questions. Est-ce que vous avez tiré du gun? Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez tué du monde? C'est toutes les questions qui ressortent, là. Mais dans le fond, comme tu as dit, QMB, c'est le premier cours, c'est l'intégration, c'est le... Comme je disais, des fois, c'est un peu comme ton brainwash, là, pour briser la version civile de toi-même pour que tu deviennes un militaire. Euh, Ça a changé beaucoup au cours des années. Tu sais, moi, je l'ai fait, c'était un 13 semaines. Toi, c'était combien de temps, déjà? C'était 13 semaines, moi aussi. C'était 13? Ouais. Je pense que c'est rendu comme 8-9 de ce que j'ai entendu. Fait que, tu sais, ça a vraiment varié, mais en bout de ligne, c'est... Tu sais, ce qui arrive, c'est que quand tu vas sur ce cours-là, tu suis un curriculum, puis le but, c'est vraiment de shifter la personne que t'es, puis t'amener à fitter dans l'organisation de l'armée, puis pouvoir être un soldat, puis éventuellement remplir ton rôle. Puis, tu sais, l'affaire avec l'armée, c'est que t'as plein de métiers dans cette organisation-là, mais la base reste que t'es un soldat qui est supposé être capable de... Whatever, c'est rendu quoi les critères, là, mais tu sais, nous autres, on avait un test physique à suivre, toi aussi. Après, ça fallait être capable de tirer de la C7, il y a plein de choses comme ça qui sont mises en place qu'il faut suivre, mais... Bon, là, il y a du monde qui ont plus de difficultés, il y a du monde qui ont plus de facilité. Euh, Puis avant qu'on rentre trop dans les détails, ben que tu rentres plus dans ouais. comment ça a été toi, tu sais là tu dis justement il y a un curriculum à suivre, etc. pour forger le monde. Est-ce que on avait notre mot à dire, puis pourquoi qu'ils font ça? Je vais juste compter comment que moi c'est arrivé. Comme mon entrée dans. Ça s'appelle la méga, là, la bâtisse, pour ceux qui savent pas. Puis c'est vraiment énorme. C'est une grosse bâtisse qui a. Je me sais plus combien d'étages, mais il y en a 15-20 certains. Au moins, parce que moi j'étais au 20e étage, si je me Ouais, c'est trompe ça. pas, C'est sur... c'est une grosse bâtisse. Puis, tu sais, à travers ça, Saint-Jean, il y a l'école des officiers. Là, pour le monde qui ne savent pas, t'as les membres du rang. T'as les officiers. Les officiers, c'est du monde qui vont aux études puis qui gèrent les troupes d'habitude. Euh, c'est. Ma première journée, je vais toujours me souvenir. Je partais de chez ma papa, j'avais 18 ans, puis ils vont me porter à Saint-Jean, ils me droppent là, puis à ce moment-là, je me suis encore. J'avais pas eu mon premier téléphone. Je rentre avec ma valise, puis je fais juste marcher bien normalement, puis il y a un gars qui est là qui m'attendait, puis il me pète une. Pas il me pète une coche, mais genre. Il me fait juste me regarder, puis il crie drill tabarnak. Je suis comme. C'est comme quoi? Comme drill. C'est quoi ce mot-là? C'est quoi ça, tu sais? Puis là, il commence à me montrer parce qu'il voit que je clique pas, puis il assume que je suis supposé savoir, mais on n'est pas supposé, c'est juste, le but c'est de faire un accueil qui te shake, là. Puis, tu sais, il me montre comment balancer le bras, puis marcher de façon militaire avec ma valise, comme... Tu sais, j'ai aucune idée, là, je pars de zéro, puis tu me montres de quoi qui... Pas que c'est avancé, mais... Tu sais, ça n'a même pas été introduit encore, c'est quoi de la drill, puis... Ouais, t'es pas Là, tu rendu es en là. train de me donner un cours de drill dans l'entrée de la bâtisse, devant la salle de classe, puis les salles de classe, c'est vraiment comme des salles de classe universitaires où est-ce que ça monte, puis tu sais, c'est comme, il y a plein de paliers où est-ce que tu peux t'asseoir, puis t'es tout le temps plus haut que le monde en avant de toi. Puis là, je vois qu'il y a plein de monde qui sont là, qui regardent ça, puis qui sont tous assis droit, puis ils attendent, puis Il y en a pas un qui parle. il y a tout le monde. personne qui parle. Tu sais, on s'était pas fait dire, euh, faut que- en fait, il fallait que tu arrives à partir d'une certaine heure, mais le monde arrivait au courant de la journée parce qu'il y a du monde qui venait de partout dans le pays, en fait. Là. Tu sais, Saint-Jean, c'est la place où il y a l'école. Puis t'as du monde qui arrive d'Alberta, du Nouveau-Brunswick, puis tout ça, whatever, ok, BC, ouais. Puis, bon, avec les vols, puis les voyagements, c'est pas tout le monde. Moi, c'était quoi, une demi-heure de la maison? Où est-ce qu'on restait, à peu près? Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'étais arrivé à l'heure. Je veux dire, on me donne un timing. J'ai tout le temps été du genre à arriver à l'heure, mais en tout cas, là, j'étais arrivé très tôt, puis j'ai attendu très longtemps dans cette salle-là. Puis là, finalement, en tout cas, tout le monde finit par arriver, puis là, comme le staff rentre, puis
je me souviens, tu sais, à ce moment-là, je faisais 6 pieds 2, 155 livres, 18 ans. Je sors du sol de chez mes parents, puis pas trop d'expérience de vie, on va dire. Puis il y a notre adjudant qui est comme la personne qui est en charge de notre groupe, puis il arrive, il doit faire, pour vrai, un 2,40, 2,60 livres, comme 6 pieds 3 aussi à peu près. Là. Tu sais, c'est un monstre, là, littéralement. Comme, Ouais. Il y c'est avait un une petite tank. tête. Ouais, il y avait une petite tête. Mais en tout cas, il rentre, puis tu sais, il parle, mais il parle avec une voix qui porte comme ça, juste pas de bon sens. Puis tu sais, c'est quand même impressionnant. Tu vois ce monde-là, puis Ouais. tu sais, c'est des pans de mur, puis pas toutes, là. Mais pour vrai, moi, le cours que j'ai eu, c'était vraiment. Le staff que j'avais, c'était toutes des machines. Là. J'essaie de repenser, il y avait personne qui était pas de machine là, dans le staff qu'on avait. Puis on a eu un cours qui était quand même dur, on va dire ça comme ça. Puis c'était vraiment. C'était vraiment un show, là, leur arrivée, où est-ce que là, ils nous drillaient, puis. Tu sais, ils voulaient commencer à nous casser vite, là, dans les premiers instants. C'est clairement ça que c'était dit, comme le mot qui s'était passé. Puis en tout cas, finalement, ils t'expliquent c'est quoi, puis ils te gardent, là, jusqu'à comme. Hey, je te dis, on était là dans cette classe-là jusqu'à à peu près 11h le soir. Que là, ils nous expliquaient tout plein d'affaires, puis. Tu sais, le long en large de toutes les choses. On dirait qu'ils voulaient juste commencer à nous rentrer de la fatigue dans le corps, là. Ouais, direct. Parce que ça servait à rien de faire ça, là. Je veux dire, Ouais. le monde est tellement sénile. Absolument pas, là. Non. Puis après ça, quand ils ont fini de passer à travers toutes les speeches puis les briefs de base, là, ça a été le temps de stripper nos bagages. Puis là, ils regardaient ce qu'on pouvait garder puis pas garder dans nos valises. Puis je me souviens, il y a du monde qui avait un sel. Puis ils leur enlevaient leur sel. Puis après ça, ça a été, ok, ben vous allez dans vos quartiers. Là, ils nous ont montré c'était où. Puis il y avait un ascenseur. On passe le monde se ramasse devant l'ascenseur qui était à côté des marches. Puis là, tout le monde attendait. Puis là, il y a juste l'adjudant qui arrive, il dit qu'est-ce que vous pensez que vous faites ici, là? C'est pas fait pour vous autres, ça. Vous êtes pas handicapés. Let's go, pogner les marches. Puis là, on était au. Je pense qu'on était au 12e, si je me souviens bien. En tout cas. Puis c'est pas tout le monde qui était encore en shape, évidemment. Puis là, tu montes, mais tu montes avec du kit pour 3 mois, là. Fait que là, tu montes loadé comme une meule, puis c'est comme. Il y a le staff qui monte, puis qui pousse le monde. Pas qu'il pousse, mais tu sais, il est plaque pour passer, puis ils accrochent de l'épaule, puis ils sont genre, hey, let's go, let's go. Puis là, ça. Tu sais, ils mettent de l'urgence, puis du stress. Il est rendu minuit le soir passé, puis on n'a aucune idée de qu'est-ce qu'on fait là, tu sais. On sait pas c'est quoi. On n'a aucune attente qui a été setée vraiment, puis. Ça serait compté comme de l'intimidation maintenant. Ouais. Ouais, mais en tout cas, ça c'est un. Moi, personnellement, j'avais pas de misère avec ça, parce que je sais pas si c'est parce que on avait un background dans le sport, puis c'était pas, tu sais, ça brassait, mais comme c'était endurable, mettons. Ouais. C'était surprenant parce que j'avais aucune. Mais moi, mes attentes, en fait, c'est que ça se fait ça encore dessus dans l'armée, là. Comme ce que j'avais vu dans les films, je pensais que c'était pas mal de même. J'avais aucune idée de c'était quoi l'armée. J'avais regardé le site web avant de m'enrôler, mais c'était pas. Tu sais, t'avais des vidéos de présentation du métier bien basique, puis y a rien qui. Tu sais, on a vu des vidéos de c'était quoi à Saint-Jean, puis c'était comme un clip de 2 minutes, là, mais ça rentrait pas en long en large de comment que ça se passe, puis qu'est-ce qui se dit, puis qu'est-ce qui se fait, là. Fait que. Ouais. Tu vois la surface, mais tu vois pas Ouais. justement qu'est-ce qui se passe dans les cages d'escalier, dans les Non, chambres. non. Mais ça, c'était 2012, right? Fait que là, 2024 aujourd'hui, 12 ans plus tard, ça a shifté pas mal. Moi, mon cours, ça a été très intense, on va dire ça comme ça, pour quelqu'un qui arrive puis qui fait la transition de civil à militaire. Tu sais, les 5 premières semaines, on pouvait pas sortir, c'était l'endoctrinement, où est-ce qu'on restait là, on n'avait pas de téléphone, puis c'était des ultra longues journées, comme tu as sûrement vécu un peu aussi, là, mais tu sais, c'était 5 heures, c'était quoi? C'était 5 heures dehors, on faisait le PT, puis les journées finissaient, il était rarement avant 11 heures. Ouais. Puis c'était ça, là, tu sais, le but, c'était de développer de la résilience, qu'il disait. Puis ça l'a fait, là, pour vrai, comme ça a fonctionné jusqu'à un certain point. Mais, non, c'est clair, c'était définitivement une autre façon de faire que ce que beaucoup de monde ont vu dans la vie par rapport à ce qu'ils font au civil. Puis, ouais, c'était. Je le referais pas, aujourd'hui, rendu à 31 ans. Mais à 18 ans, j'ai trouvé que ça a été une excellente formule pour me développer parce qu'il y a plein de choses que j'ai découvert à travers le temps. Tu sais, à 18 ans, je veux dire, tu te souviens, je restais chez ma papa, puis
C'était pas... j'étais pas encore un homme, on va dire ça comme ça. Puis ça a été le moment de vérité où est-ce que j'ai été laissé à moi-même, j'ai été confronté dans une réalité qui était complètement différente de que ce que à peu près n'importe qui peut s'imaginer d'une vie professionnelle. Là. Au début, ça fesse là, quand tu te ramasses à Saint-Jean puis tu te fais dire ok ben voici ta journée puis en fait tu sais pas c'est quand que tes journées commencent puis tu sais pas quand. Ah, ben, tu sais, c'est 100% de l'inconnu, là. Tu sais, comme tu dis, Ouais. tu arrives là, tu connais personne. Puis là, c'est pas comme quand tu rentres à l'école que tu connais pas tes profs, là. Là, tu rentres à l'école militaire, tu connais pas ton staff, puis ils Ouais. sont pas là pour te flatter, là. Non, puis tu sais, ils l'ont. Je sais pas si tu avais ce concept, mais c'est sûr que tu as déjà entendu ça, le concept de. Tu sais, ils voulaient nous casser dans le fond. Ouais. Ils voulaient briser l'identité qu'on avait de civil pour pouvoir nous remodeler d'une certaine façon qui était plus résilience, plus discipliné, plus cadré avec un système qui avait qui avait un purpose qui était plus grand que juste moi en fait. Puis ça a fonctionné là comme tout. Tu sais moi je me souviens, je dis pas ça pour m'inventer mais comme j'étais plus endurant que la majorité parce que j'étais plus en forme à la base. Fait que avant que ça me rentre dans la tête, ben mon corps était capable d'endurer plus quand on faisait, mettons, de l'entraînement ou il y avait des journées qui étaient plus physiques. Puis je me fatiguais moins, j'étais plus jeune aussi. Fait que je récupérais mieux. Tu sais, je repense à aujourd'hui, ma récupération, mon sommeil, toutes ces affaires-là. Euh, à ce moment-là, dormir 4 heures, puis repartir, ça go, puis claquer une autre journée de 16-18 heures. Comme c'était correct, là, mon 4 heures, il était assez récupérateur pour m'aider à repartir, mais aujourd'hui, ça serait pas même. Tu sais, ça serait plus tough, là. Puis je me souviens qu'il y avait du monde plus âgé sur mon cours parce que c'est pas juste du 18 à 20 ans là, qui font ça. Là. Tu sais, il y avait. Ouais, il y en avait. On avait un gars qui s'appelait. Comment il s'appelait? C'était Vachon son nom. Il y avait comme 51, 52, je pense, à ce moment-là. Ah, ouais, puis là, il faut qu'ils suivent justement le flux de Ouais, 18 ans. ouais, c'est ça, là. C'était pas la même game pour lui pantoute. Puis je me souviens que mon cours a sûrement été beaucoup plus facile que le sien. Là. Ah, ben, c'est sûr. Puis, tu sais, là, tu l'as mentionné un peu, mais tu sais, les journées, justement, ça commençait le PT, on devait être dehors à 5 heures. On savait pas quand les journées finissaient, mais aussi, c'est important de dire que ils nous laissaient pas nous coucher avant 11 heures. Ouais. Parce que justement, ils veulent qu'on accumule la fatigue, comme tu dis, parce que ça va toujours être le mental qui va lâcher en premier. Fait que c'est ça qu'ils voulaient briser. Là. C'était pas le physique, parce que le physique, admettons, il y en avait qui étaient ultra en shape. Ben, je suis pas d'accord. Le physique va lâcher. La seconde que le physique commence à lâcher, pas nécessairement à le lâcher, mais qui commence suit plus. à pucer, ouais, exact. Là, ça te rentre direct dans la tête. Ouais. Fait que la seconde que t'es moindrement out of shape, le mental embarquait vite. Là. Fait que là, le monde, il voulait abandonner, ça chialait, ça se fatiguait. Puis là, c'était pas très tendu sur tout le temps par le staff, mais en tout cas, ça, c'est des histoires que. J'en ai tellement des histoires comme ça, mais. Non, puis tu sais, c'est un bon point, le fait de dire que bon, les journées finissaient pas quand on voulait, puis quand on le savait, puis tu ramènes le fait que ça restait jusqu'à 11 heures, ça durait jusqu'à 11 heures les journées. Je me souviens encore de mon cours où on avait des tâches à accomplir pour le lendemain matin, puis on n'avait pas le temps de les accomplir parce qu'ils nous occupaient jusque dans le barreux. On était loadés tête, puis il fallait qu'on attende, parce qu'il y avait le lights out là, qui appelait. Oui. Ils fermaient les lumières, mais des fois, il y avait des staffs surveillants qui passaient, qui faisaient des rondes juste pour s'assurer que on dormait, puis qu'on dormait dans nos lits, puis qu'on défaisait notre lit pour avoir à le refaire le lendemain, puis qui s'assuraient qu'on dormait. Fait que là, il fallait littéralement jouer au chat et à la souris. On se cache, il y avait un gars qui était sur le bord de la porte, qui faisait de la watch pour s'assurer que le gars qui faisait de la surveillance, il était pas sur sa ronde sur notre étage. Puis quand il entendait quelqu'un monter ou descendre les marches ou peu importe, ou qu'il voyait l'ascenseur allumé, il nous lâchait un cri, puis tout le monde fallait qu'on se cache, puis qu'on fasse semblant de dormir. Là, comme. C'était ça la game. Puis on restait réveillé jusqu'à 2, 3, 4 heures. Des fois, on dormait pas de la nuit, juste pour rentrer dans nos timings le lendemain, puis les tâches qu'on avait à faire. Puis là, je dis ça, puis je fais juste imaginer le monde qui ont pas fait dormir, puis qui écoute ça, puis qui vont faire comme. Ben, tu sais, c'est parce que tu dis, c'est ça, qui s'assurait qu'on dorme dans nos lits, puis Ouais. justement, ils s'assuraient qu'on dorme dans nos lits parce que à chaque jour, on avait des inspections, que ton lit était mieux d'être Il était parfait. Là. clean cut. Fait que, tu sais, toi, je pense que tu te remets sur tes duffel bags. Ouais, ben ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait nos serviettes, puis sur les. Tu sais, dans le fond, comment que le lit était fait, c'est qu'on avait notre drap en dessous de la couverte, qu'on repliait, puis qui redépassait de. C'était 12 pouces, si je me souviens bien.
qui redépassait sur le drap principal. Puis là, il fallait comme tout têter ça. Il fallait qu'il y ait des 45 au pied du lit. À la tête du lit aussi pour le petit drap blanc. Il fallait vraiment que ça soit tête. Là, comme s'il laissait tomber une scène sur le lit, il fallait que ça rebondisse un peu. Si ça rebondissait pas, C'était pas assez tête. c'était pas assez tête. Fait que là, en tout cas, on avait tout que des setups. Là, je veux dire, je m'étais acheté de la bungee cord, puis je têtais mes draps avec ça. Puis je te dis, les scènes ils rebondissaient sur mon lit. Là. Je peux te le confirmer. Mais ce que je faisais, c'est ça, c'est qu'on avait des bungee cords c'était comme des élastiques de gym là, qui étaient plus flat. Fait que ça se touchait pas, c'était pas comme une corde ronde noire que tu pouvais sentir puis que tu voyais une bosse. Fallait vraiment que ça soit ultra flat. Puis je têtais mes draps comme ça en dessous du matelas, comme sur le matelas soi-même, mais en dessous. Puis sur le top, je mettais une couverte de. En fait, pas une couverte, mais une serviette de douche que je mettais par-dessus mon repli de lit pour pas le défaire. Puis je me couchais par-dessus, mais les pieds à la tête du lit. Comme ça, j'avais moins tendance à bouger. Puis tu sais, j'écrasais pas tout le spot où ça paraissait que c'était l'ouverture du lit. Parce que tu sais, si je mettais mon poids, ça venait tout écraser. Fait qu'avec mes pieds sur des couvertes, puis je mettais un oreiller en plus en dessous de mes pieds, ça venait pas tout défaire. Puis même à ça, le lendemain matin, il fallait quand même que je retête un peu mes affaires, mais au moins, j'avais pas besoin de tout refaire mon lit à 100%. Puis quand on avait des grosses inspections, là, où est-ce que c'était vraiment plus piqué, puis qu'on savait que c'était un plus big deal cette journée-là, je dormais juste à terre en bas, en dessous de mon lit, en fait. Puis comme ça, mon lit était tout le temps clean cut, puis j'avais pas besoin de le péter. Mais ouais, là, en redisant ça, je me rends compte comment que ça sonne, mais c'était ça pareil, là, tu sais, c'était... Ouais. Puis le monde qui vont écouter ça ou qui voudraient parler de ça, je suis sûr qu'ils se diraient comme, mais voyons, ça sert à quoi, c'est complètement innocent. Mais tu sais, tous les détails étaient regardés, puis c'était vraiment le niveau d'awareness que j'avais par rapport à tout était 1000 fois plus élevé que ce que j'avais avant d'entrer dans l'armée. Fait que tous les petits détails que le monde ils disent, ah, c'est pas tant important, c'est pas si pire que ça. Faut juste comprendre que dans un contexte militaire où est-ce que t'es porté à la mission, puis en déploiement, puis qu'il y a des risques, puis que tu deals avec la vie du monde, puis qu'à chaque fois que tu sors de la base ou peu importe ce que tu as à faire, il y a des risques de perdre du monde, ben tous les détails ont une importance, puis c'est pas pour rien qu'ils nous faisaient faire ça. C'était intense, mais la job est intense. Fait que, sur le coup, quand tu le fais, puis que c'est comme c'est un peu un jeu, veux pas, là, où est-ce qu'ils mettent de l'intensité puis de la pression pour qu'on se pousse à bout, mais ce monde-là, quand ils finissaient leur journée, là, notre staff, là, ils retournaient à la maison, puis ils étaient avec leurs femmes, leurs enfants, peu importe, puis la vie continuait, là. Mais quand il était à la job, il avait une job à faire, puis il la faisait très bien. Ah ouais, il était... C'était des bons acteurs. Ça m'impressionnait à chaque fois les idées qu'il y avait pour nous faire payer, puis que, tu sais, vraiment, tu vas t'en rappeler que t'as fucké up là-dessus, puis tu le referas plus, je te garantis. À chaque fois, il sortait des affaires, c'est comme, de où tu sors ça? Mais quand c'est ta job de penser à ça, puis que tu mets un paquet de monde que c'est ça leur job, dans un environnement comme ça, à un moment donné, ce qui arrive, c'est que tu arrives avec des bonnes idées. Des fois, des moins bonnes idées, mais... il faut que tu les essayes pour que savoir. Ouais. Ah non, mais pour vrai, ça a été une belle expérience. Tu sais, il y a bien des choses que j'ai retenues de ça, puis qui me suivent encore aujourd'hui, 12, 13 ans plus tard, puis... Tu sais, je suis arrivé là avec aucune idée de ce qui m'attendait, pour de vrai. Je m'étais préparé au pire, mais c'était pas aussi pire que ce que j'avais peut-être pensé, parce que j'ai tendance à pousser les idées loin quand je me prépare au pire. Mais, tu sais, j'avais aucune idée de ce que j'étais capable, pour de vrai. Quand j'étais poussé à bout, ça fatigue, ça a faim. Dans la douleur aussi, je veux pas quand... Tu sais, il y a eu des moments que... Bon, j'avais mal dans les genoux, mal dans les jambes, peu importe, à force de marcher, ou... Puis il fallait que je continue d'avancer. Comme... Il n'y avait pas de raison que j'arrête. Puis aujourd'hui, il y a des choses que j'aurais peut-être coupé un peu plus short parce qu'il y a des bobos qui suivent, mais tu sais, ça a juste développé une résilience qui, pour vrai, c'est incomparable à la résilience d'une monsieur, madame, tout le monde. Puis c'est pas pour se vanter que je dis ça, mais on se fait tellement sortir de notre zone de confort constamment dans des journées qui sont interminables, puis qu'on se fait réveiller dans la nuit, puis que ça arrête pas. Que c'est sûr qu'à un moment donné, tu développes une certaine résilience puis une capacité qui est incomparable. Ça, c'est la première chose que j'ai retenue, c'est vraiment de quoi j'étais capable. Puis ce qui arrive, c'est ça t'aide tellement à développer une confiance
en tes capacités que après ça, on dirait que tout devient plus facile. Quand tu as vécu des affaires difficiles de même, là, tu arrives chez vous, puis à un moment donné, on s'est mis à avoir nos fins de semaine, comme tu te souviens, mais on revenait à la maison, éventuellement le cours fini, puis c'est un cours de 3 mois-ish, mais t'as l'impression que ça dure 3 ans, puis que ça arrête pas parce que tu vois toutes les minutes de la journée passer quasiment à chaque jour. Mais je me souviens encore, là, la première fin de semaine que je suis revenu à la maison, puis je me suis assis sur mon divan, puis je capotais. Là. Ben, sur mon divan, c'est le divan chez ma pipa, là. Mais je capotais parce que j'étais comme, hey, je peux m'asseoir, puis Il n'y a pas quelqu'un qui est à côté penser. de toi, genre. Ah, genre, j'ai le temps de penser, puis si je veux me lever, puis aller me chercher de quoi dans l'armoire, puis manger, je peux faire ça. Ça, c'est une autre affaire. On arrivait à la cafétéria, puis je sais pas si vous faisiez ça sur votre cours, mais tant que le dernier de notre cours était pas arrivé, il y a personne qui s'assoyait, fait qu'on dropait notre cabaret sur la table, on restait debout en arrière de notre cabaret, on attendait. Puis quand le dernier arrivait, il disait ok c'est bon, asseyez-vous manger, on s'assoyait, on mangeait, puis des fois c'était comme alright, il faut se relever, on repartait, puis on mangeait pas. Là. Genre, c'est arrivé ça. Normalement c'était un 5 minutes qu'on avait. Je me souviens pas d'avoir eu plus que 10 minutes honnêtement, là, comme vraiment pas. Fait que t'apprends à manger vite. Puis c'était ça, c'était dé, là, comme. Je sais pas, toi, c'était comment? Ça ressemblait-tu un peu à ça? Ben, je vais rentrer un peu plus dans les détails à comment que ça ressemblait, tu sais, vraiment à l'intérieur de la bâtisse puis tout, parce que il y a eu des différences. Moi, ça commençait la mentalité de si t'es offusqué ou que ça fait pas ton affaire, etc. Là, le monde avait. C'était pas encore à 100% full effect, mais Ça s'en allait dans cette direction-là. admettons, il pouvait pas nous faire plus que 25 push-ups ou admettons qu'il arrivait pour nous toucher, il disait hey, ben, je vais te toucher, est-ce que tu me permets? Tu sais, des petites Ouais. niaiseries de même. Des fois, admettons, quand on était sur un exercice, on va dire, dehors ou peu importe, tu sais, là, il s'en permettait un peu plus, mais c'était jamais mal placé ou comme il prenait trop de pouvoir ou whatever. Là, c'était, je veux dire, on est à l'armée, on est là pour se faire casser, on est là pour se faire rentrer dans le moule, puis c'est bien correct. Mais, tu sais, moi, je me souviens ma première journée, justement, vu que tu l'avais fait, tu m'avais dit, genre, va pas là d'un premier, tu vas attendre toute la journée dans la salle. Comme de fait, je suis parti comme. Il restait peut-être 1 heure avant le timing, fait que je suis arrivé là-bas, puis il restait genre une demi-heure. Comme de fait, il y a du monde qui avait entendu là toute la journée, ça faisait des heures qu'ils bougeaient pas assis dans la salle. Puis je me souviens quand je suis rentré là, tu sais, probablement, quand on drill dans un corridor, t'as des lignes au plancher. Fait que c'est pas que tu marches dans un corridor comme au cégep ou au secondaire, puis avec tes chums, puis tout le monde est entremêlé. Non, non, c'est une ligne droite, puis tu suis à la ligne, puis tu marches, tu balances les bras d'un bord puis de l'autre. Pas de bord pilote. Bien droit. Ouais. Il n'y a pas d'affaire de le dos qui est rondi ou peu importe. Tu regardes en avant, il y a quelqu'un qui passe à côté de toi, tu le regardes pas, tu regardes tout le temps en avant. Ouais, tu peux pas parler en marchant. Exact. Puis, tu sais, là, premièrement, t'arrives avec tes valises. Il te fait vider tes valises devant ton staff. Moi, je me souviens encore mon caporal-chef qui m'attendait. T'es là, envoyé vite ta valise, là, toutes mes Tylenol, etc. Il me fait tout vider les bouteilles. Il veut s'assurer que j'ai rien ou peu importe, tu sais, que tu rentres pas de drogue, de cigarettes ou whatever. Juste s'assurer que tout est clean. Puis aussi te montrer que tu vas faire ce qu'on te dit de faire, puis Ouais. t'as pas ton mot à dire. Non, c'est même que ça va se passer. Plus, on est rentré dans la salle, tous les staffs sont un peu. Je répéterai pas tout ça parce que, comme tu as dit, les staffs ils rentrent, ils se présentent, ils nous parlent toute la soirée. Après ça, tu montes en haut dans tes chambres. Nous, ils nous avaient pas expliqué c'est quoi qui se passait le lendemain. Tu sais, c'est juste genre, tu montes à ta chambre, puis demain, soyez prête, c'est à 5 heures qu'il fallait qu'on se lève. Fait que demain, soyez prête à 5 heures, il y a quasiment personne qui dort parce que là, tu te fais mettre dans des chambres Ouais, il rentre avec du quasiment monde, minuit. c'est ça, avec du monde que tu connais pas pantoute. Tu leur as pas parlé encore parce que t'as pas eu le temps, t'as fait tes sacs puis genre tu te couches. Ouais. Puis là, tu sais, c'est là que Ça déboule. tout commence. Là. Tu vas chercher ton stock, tu fais de la drill, ils te montrent c'est quoi de la drill, etc. Tu te fais en groupe. Puis, C'est des classes. tu sais aussi, c'est ça m'a fait penser tantôt quand tu parlais, mais justement que de 5 heures, admettons, à 11 heures, t'arrêtes, t'es non-stop. Il y a jamais un moment, puis même quand t'attends, t'es au garde à vous, puis pour le monde qui ne savent pas c'est qu'au garde à vous, c'est une position que t'es placé bien droite, puis tu bouges pas les bras le long du corps.
Puis ils te font entendre de même, mais c'est parce que quand t'es au garde à vous, t'es pas en mode relax, là, t'es direct comme une barre, puis ça te brûle de l'énergie. Fait que Ouais. c'est pour ça que le soir, quand t'arrives, là, t'es brûlé raide. Puis, tu sais, dans le fond, comment que ça se passe durant la journée, t'as des cours de first aid, des cours sur l'armée, etc. Tout plein d'affaires pour te rentrer dans le moule de l'armée. Que t'as des devoirs là-dessus, tu vas passer des examens, c'est pas compliqué, mais il faut quand même que tu passes des examens. Mais là, en plus de tout ça, le soir, ben là, justement, t'as les premières semaines, il faut que tu couds ton nom sur chaque pièce de linge. T'as tes bottes à cirer, t'as comme 3 paires de bottes, whatever. Il faut que tu prépares tes affaires pour l'inspection du lendemain. Puis ton inspection, tout le monde est pareil. Dans le fond, nous, vu qu'on était sur 2 étages, fait que là, t'as 4 sections sur 2 étages, fait que 2 sections par étage. Puis là, c'est que tout le monde, on était 60 dans le groupe. Fait que dis-toi que t'as 60 chambres avec euh, ton linge, ton lit, etc. Mais c'est que les 60 doivent être pareils. Ouais. Fait que là, souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ben là, pour pratiquer ton leadership, c'est que tu as des chefs de section. Puis là, les chefs de section, ça rotationne tout le temps à chaque semaine, je pense, qui changeait ça. Mais les chefs de section, c'est eux qui passent le mot au monde entier dans leur section pour s'assurer que tout le monde est uniforme, tout le monde est standard, tout le monde est pareil. Parce que si il y en a un qui est pas pareil, tout le monde va payer pour. Fait que ils veulent vraiment te rentrer dans la tête que t'es pas tout seul au monde puis que tes actions ont des répercussions sur tout le reste du groupe. Parce que, tu sais, il y en a beaucoup là-dedans, admettons, que c'était des enfants uniques ou peu importe, puis là, c'est pas pour bâcher ce monde-là, mais admettons que tu as été enfant unique, que tu as fait du sport, que tu jouais au tennis, admettons, peu importe, que tu n'as jamais vraiment été dans une situation où tu étais en équipe, puis que... Tu faisais comme tu voulais tout le temps. Là. Exact, tes partenaires dépendaient de toi. C'est terminé. Tu sais, ça, c'est vraiment une des affaires qu'ils veulent te faire comprendre, puis ils te donnent tellement de choses à faire, admettons, de coûte ton nom sur chaque morceau de linge, je veux dire, tu as tes devoirs à faire, tu dois étudier, tu as tes chemises à repasser, tu dois faire le ménage de ta section, de ta chambre, etc. Puis c'est pas un petit ménage genre je vais frotter les bureaux. Non, non, c'est comme tu devrais être capable de licher le plancher. Là. Moi, je me souviens, il avait enlevé. On avait la. Tu sais, t'as une salle de lavage qui est laveuse-sécheuse. Il avait enlevé la sécheuse. Il l'avait littéralement enlevé de là. Il avait enlevé le tuyau qui était plugué dans le mur. Puis il avait vu qu'il y avait plein de cochonneries, évidemment. Je veux dire, il y a de la poussière de sécheuse. Puis il avait tilté, là. Comme... Et ça avait explosé, là. Puis là, il nous avait amené dehors, puis on a fait des push-ups à la pluie pendant genre 1 heure de temps. Puis, tu sais, comme tu disais, il pouvait pas en faire plus que 25, mais il a pas dit à quelle cadence il en faisait 25. Puis c'était 25 par exemple, par fuck-up qu'il appelait. Fait que si t'avais 2 boutons de chemise dans ton garde-robe qui étaient détachés, ben c'est 25 push-ups par bouton. Puis là, ils les accumulaient, puis c'est pas long. Là. Nous autres, on se ramassait avec des listes de comme 18 000 push-ups à faire, que fallait se splitter ça, puis fallait en claquer le plus possible. En tout cas, ça finissait plus. Puis... Il gardait le compte. Ah ouais, il était très bon. Il était très organisé sur leur tracking, on va dire ça de même. Puis, mais non, mais c'est drôle pareil, parce que tu parles du shift qu'il y a eu entre mon cours et ton cours, puis c'était sur 3 ans, puis pour que le monde se mette en contexte, c'est que il y a eu Opération Honneur, Up Honor, qui appelait, qui était comme... Je me sais plus c'était quoi l'année exacte, je pense que c'était 2016. Peut-être que je me trompe, là, mais c'était autour de ton cours, là. C'était un peu... C'était pendant ou un peu après ton cours, puis c'était pour éliminer tout ce qui était inconduite sexuelle de l'armée, mais de là, ce qui découlait, c'était aussi comment on se faisait parler, comment on se faisait traiter, etc. Ouais, exact. Fait que ça a vraiment amené comme un vent de nouvelles façons de faire dans l'armée. Puis moi, c'était pas encore arrivé tout ça. Puis, bon, il y en a qui vont dire que c'était pour le mieux. Je pense que c'était pour le mieux, mais à travers ça, personnellement, je pense que ça a été trop intense, le changement de façon de faire. Puis là, c'était comme... On est rendu à un point où le monde ne sont pas syndiqués, mais ils se comportent quasiment comme s'ils étaient syndiqués. Ouais. Tu sais, tu parles du fait qu'ils te demandent la permission de te toucher. Moi, je me souviens d'une inspection où j'étais debout au garde à vous, j'attendais, puis là, ils venaient inspecter mon layout, là, mais dans le fond, ma chambre, puis... By the way, les chambres, c'est pas des... Moi, personnellement, tout avait des chambres séparées, là, avec des murs et des portes, là, mais moi, c'était des cubicules, dans le fond, là. C'était un mur de... genre 4 pieds, 4... Ouais, c'était comme 4-5 pieds de haut, même pas. Puis on était tous cordés un côté de l'autre de même, fait que... puis gars-filles mélangés, là. Ouais, exact. Fait que, tu sais, l'intimité, ça existait pas, puis... j'étais mal rasé ce matin-là. Puis là, moi, toi aussi, quand tu l'as fait, il fallait se raser. Là, la barbe est venue par après, mais...
bon, moi, je m'étais rasé comme à chaque matin, mais j'ai quand même la barbe forte, puis en tout cas, pour ceux qui savent c'est quoi se raser le matin, il y en a qui le poil va pousser vers le haut, d'autres vers le bas, mais moi, ça pousse vers le haut, puis il m'avait rasé à contresens du poil, puis j'ai du temps eu de la difficulté à me raser le cou parce que je faisais des poils incarnés, des boutons, puis je te dis, il m'a littéralement rasé pendant mon inspection. Il a pris mon rasoir avec ma crème à raser, il m'a splashé ça dans le cou, puis il m'a rasé, mais à contresens, pas d'eau. Hey, je te dis, genre après ça, je pissais le sang du cou, là. Puis c'est pas parce qu'il a pas voulu mal faire, mais juste pour amener le contraste de la réalité qu'il y a eu en haut. Ouais. Tu sais, l'année que moi je l'ai faite, qui était 2012, toi c'était 2015. Aujourd'hui, des histoires de même, ça arrive plus, là. Non, C'est ça. c'est un autre game, puis c'est correct, je pense. Tu sais, là, ça, c'est un exemple des histoires. Vous pouvez vous imaginer que pendant 3 mois de temps, avec des journées de 16 à 18 heures, avec des staffs qui se relayent pour qu'il y ait tout le temps quelqu'un qui soit là pour nous garder occupés. Puis qu'il soit fresh. Ouais, il y en a des histoires, là, comme il y en a, on pourrait rester assis ici puis s'en compter pendant des semaines de temps. Mais c'est ça, ça a changé énormément, puis moi, je suis content de l'avoir fait dans le temps que je l'ai fait, parce que ça a été beaucoup plus dur que le monde qui font leur cours aujourd'hui. Puis ça a fait en sorte que j'ai développé des comportements, des habitudes que je pense que j'aurais pas pu développer si j'avais vécu un cours plus facile, ou trop facile, je devrais dire. Tu sais, je me souviens quand un moment donné, tu me parlais de la période que justement, il fallait coudre ton nom dans ton équipement, puis que vous aviez vos selles, puis que tu pouvais écouter, je pense, le hockey à radio ou de quoi de même. Non, non, nous, on n'avait pas. C'est juste qu'on avait 1 heure le soir avec nos selles. Ouais, c'est ça. Tu sais, vous, c'est ça, il y avait. Je pense que vous aviez. De temps en temps, vous pouviez faire des appels comme en prison, là. Genre, vous aviez un moment que tout le monde pouvait faire des appels, puis. Ouais, pas au début, c'est venu par après, mais oui. Ça, ouais, c'est ça, c'était par après. Je me souviens plus exactement c'était quoi, mais je me souviens que on avait un gars dans ma section qui s'ennuyait de sa blonde, puis qui s'enfermait dans son garde-robe, puis il appelait sa blonde en pleurant, ou il se couchait en dessous de son lit pour l'appeler. Ah ouais. Puis il pleurait, puis il s'ennuyait d'elle, puis il trouvait ça dur, puis en tout cas, c'était dur, là, mais Ah, je mais veux pas être la personne qui pleure sa blonde et sa mère sur ce cours-là, je te le confirme. c'est ça. Ben, tu sais, c'est parce que ça te fait vraiment sortir de ta résilience, puis. C'est un peu comme je disais, le fait que. Il me donnait tellement de jobs que si tu fais ça, si justement tu penses que tu vas faire ça tout seul puis tu vas t'arranger tout seul, que tu vas être correct, c'est impossible. C'est fait de même pour que tu n'aies pas le choix de faire appel à justement le monde de ta section puis aller demander de l'aide. Puis c'est là que tu vois, bon ben lui il est meilleur que moi là-dedans, lui il est meilleur que moi là-dedans. Tu sais, moi pour passer les chemises j'étais correct, mais j'étais pas le meilleur, mais pour cirer les Ouais. bottes, Fallait. j'étais vraiment bon. Fait que je cirais les bottes du monde de ma section. Je me souviens, mon chum Dion, lui, il était vraiment bon en couture. Fait on arrivait il était dans un cubicule à côté. Il avait son bac de poubelle avec les bas à tout le monde. Puis là, il faisait juste coudre des noms, ses bas à tout le monde. Ouais, Mais, c'était ça une autre aussi. tu sais, c'est de même qu'on s'est rendu. C'est de même qu'on s'est sorti de ça. Puis qu'on a passé au travers parce qu'on avait des deadlines qui faisaient comme pas de sens. Mais C'était tout impossible. exact. Mais on trouvait le moyen de le faire. Puis là, justement, comme tu dis, il venait s'assurer que le soir, on dormait. Mais des fois, il y avait des affaires. On n'avait pas fini. Là, admettons, j'avais pas fini mon ménage pour l'inspection du lendemain. Fait que 11 heures, j'étais encore réveillé. Puis j'étais à terre à frotter. Puis c'est ça aussi qui fait que la différence, admettons, les horaires de travail, quelqu'un qui fait un 9 à 5, peu importe. Tu sais, moi, tu me dis, un matin, on va commencer à 5 heures, puis ça se peut, tu sais, s'il faut qu'on finisse à minuit, on va finir à minuit. Tu sais, maintenant, moi, je regarde pas mes heures, mettons, maintenant, quand je fais un job, à cause de ça, là. Ouais, puis ça me fait penser à. Tu sais, comme je disais, hier, on a parlé avec un vieux chum qui est encore dans l'armée, puis. Bon, il a fait du temps, là, il en a fait plus que moi, puis. Il est rendu plus haut, mais tu sais, aujourd'hui, il est rendu dans une position de gestion plus avancée, puis il expliquait comment que ça se passe avec les nouveaux qui rentrent. Puis c'est pas la même game, là, tu sais, nous autres, c'était. Tu fais ta job, puis that's it, that's all. Il n'y a pas d'histoire de ah, mais ça me tente pas, puis là, ils vont en exercice, puis le monde, il demande des journées de congé en revenant, comme. Moi, ça marchait pas, là. J'avais pas ça, puis pour vrai, ils nous ont bouclé au coton parce que c'était peut-être de l'autre côté du spectrum, c'était peut-être plus intense, mais c'est plus de même, là. Comme aujourd'hui, mettons que je me ramasse dans une job au civil, là, j'arrive, puis je me démarque de tout le monde parce que. Puis là, encore une fois, c'est pas pour se vanter, mais j'arrive pas là avec des critères puis des excuses. Puis moi, j'ai une job à faire, je fais ma job, ça finit là. Puis pour beaucoup de monde, ça sonne comme de l'intimidation.
comme tu disais tantôt. Puis pour vrai, aimez-moi pas, mais moi je trouve que c'est une bonne chose. Tu sais, dans un contexte où on part, comme je ramène ça, tu sais, j'étais en mission, il n'y avait pas d'histoire de ah ben ça me tente pas parce que c'est pas fin comment que tu me parles, puis ça marche pas de même. Là. Ouais. T'as pas le choix, puis t'es exposé à une réalité que ta ligne est sa vie à chaque fois. Il n'y a pas d'histoire de ah je suis fatigué, c'est difficile, puis c'était de même, puis c'est Mais ça, ça, puis c'est être égoïste aussi au bout de la ligne. Là. ouais, Parce que quand 100%. en disant ça, tu penses littéralement juste à toi, puis je veux dire, on est tous dans le même bateau, on fait toute la même affaire, puis un peu comme le meeting qu'on a eu il y a pas long avec la job, puis tu sais, moi on m'avait demandé, es-tu prêt à faire ci, ça, tu sais, j'ai encore la même mentalité de l'armée, puis j'avais dit littéralement, je dis moi je suis prêt à me traîner dans la marde, mais il faut que tout le monde se traîne dans la marde avec moi. Puis Ouais. Mais c'est tout le temps le groupe c'est avant soi. c'est ça, c'est littéralement de même que je vois les choses, puis je suis prêt à faire n'importe quoi, mais il faut que le monde le fasse avec moi, parce que si à un moment donné, il y en a deux, trois qui le font, puis il y en a deux autres qui sont en arrière, puis qui slack, puis qui sont comme on va laisser les autres se traîner dans la merde, puis nous on va regarder. Tu sais, ça marche pas, là. Ouais. Ouais, puis cette mentalité-là, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui, indirectement, ils s'en rendent peut-être pas compte, mais ils l'appliquent un peu. Parce que, veut pas, on reste humain, puis on va tout le temps penser à nous en premier, mais là, on était forcé à penser au groupe en premier. Puis ça, c'est l'autre chose que j'ai retenu de ce cours-là, c'est que même s'il y a des maillons plus faibles dans le groupe, tout le monde a quand même une force qu'on peut utiliser, comme tu disais, Ouais, qu'on 100%. peut mettre sur une tâche spécifique, puis avancer. Puis la force du groupe est tout le temps plus forte que celle d'une personne seulement. Là. On a accompli des choses que, tu sais, là, c'était dans des contextes d'armée, puis ça serait long de tout expliquer, puis démontrer c'était quoi qu'on a accompli dans les scénarios qu'on se faisait mettre en place, puis ce qu'on avait accompli, mais j'aurais jamais pu faire ça tout seul. Là. C'était impossible pour elle, les choses qu'ils nous demandaient, puis même pour le groupe, j'étais comme, hey, comment qu'on va faire? Puis là, la mentalité, c'était make it happen, puis c'est ce qu'on se faisait dire, puis c'est ce qu'on faisait, puis pour elle, c'était quasiment des miracles, là, les choses qu'on était capable de faire avec un groupe de, comme tu dis, comme 50 à 60 personnes qui travaillent toutes dans la même direction. On n'avait pas le choix. Comme on se faisait tout le temps mettre au pied du mur, puis il fallait réussir malgré toutes les attentes qui étaient contre nous. Là. Fait que, ouais, c'est de quoi qui. Tu sais, ça, c'est de quoi qui va nous suivre, puis je pense que cette dédication-là à notre travail ou à nos familles ou à peu importe, c'est de quoi qui. Ça va rester, puis c'est une excellente leçon. Puis autant que ça a été difficile, puis qu'il y a eu des moments plus c'est ça, plus difficiles puis plus longs dans l'armée qui ont peut-être même laissé des traces physiquement parce que tu veux pas, tu finis par te blesser quand t'es tout le temps dans l'intensité. Les valeurs puis l'éthique de travail puis l'identité de la personne est modelée à vie d'une certaine façon si tu en fait si tu portes attention à ça puis tu décides de t'impliquer là-dedans parce que comme je dis, c'est un peu un jeu là. Ouais. Tu peux le mettre de côté puis t'en foutre mais tu peux participer puis moi quand Voir les leçons qui ressortent de ça. Là. ouais, je me souviens quand on arrivait à la période de Farnham où est-ce qu'on s'en va dans le clos faire des mises en scène dans le bois puis vraiment mettre en pratique ce qu'on apprend. Je me souviens au début, j'étais pas allumé par ça, puis ça me tentait moins, mais j'étais avec un binôme qui était comme mon partner dans le fond sur le coup, que lui il était ultra dedans, puis je me suis juste dit comme fuck it, j'embarque exactement comme lui, puis je le suis no matter what, puis c'est ce que j'ai fait, puis pour vrai, c'est une des choses que j'ai le plus trippé à faire dans ma vie, puis c'était une des choses les plus dures. Mais c'était tellement beau à voir, tout le monde aligné qui travaille de la même façon, dans la même direction, à accomplir des choses que, tu sais, là, c'était un cours, mais ça. Tu reprends ça, puis je l'ai revécu en mission où est-ce qu'on a vécu la même chose, puis c'était dans des situations qui étaient pas mal plus dangereuses puis stressantes que sur un cours où tout est structuré avec un curriculum, que ce soit à Saint-Jean ou à Farnham. Puis c'est une expérience qui est juste inoubliable. Puis je pense qu'on a déjà parlé, mais je pense le monde, si tout le monde ne passait par un QMB dans la vie, le chiffre de perspective au niveau de la société serait complètement incroyable. Ça aurait juste pas rapport. Ouais, ça fait une énorme différence parce que tu sais aussi là tu parles de Farnham, mais Farnham c'est à la fin du 13 semaines. Ben, il y a 2 semaines. Tu y vas, je pense, à comme semaine 8, puis tu y vas à semaine 11, 12, si je me souviens bien. Parce que la dernière semaine, c'est comme on finit la graduation, etc. Mais c'est parce que aussi, pendant toutes ces semaines-là, admettons, on est parti à 60, nous, puis je pense qu'on a fini une trentaine. Parce que le monde, il y en a plein qui lâchent. Puis, dans ces 13 semaines-là, tu apprends tellement à connaître le monde parce que tu passes tellement par des journées que tu es brûlé raide. Tu sais, veux pas, ça crée des liens avec ces personnes-là. Fait que quand justement tu arrives au scénario de guerre, ces mises en situation-là, ben là,
t'es pas mal certain que le monde qui sont rendus là, ils vont finir avec toi, puis le mental est forgé différemment. Puis c'est parce que aussi, au cours de toutes ces semaines-là, tout le monde a passé dans des rôles de leadership qui géraient la section, etc. Moi, c'est vraiment ça qui m'est ressorti le plus de Saint-Jean. C'est que moi, j'étais tout le temps bon pour suivre les ordres, puis j'ai jamais été quelqu'un qui disait ce que je pensais, puis j'étais comme toujours plus en retrait. Puis j'ai tout le temps été un bon soldat, entre guillemets. Mais c'est vraiment là que je me suis rendu compte, comme, OK, moi aussi, je suis capable de prendre mes décisions parce qu'il y avait des fois du monde qui. Puis t'as pas le choix de les suivre parce que c'est eux le chef de la section, fait que, je veux dire, on y va avec ça pour les jours que ça va être eux. Mais là, tu te rends compte qu'il y a du monde qui sont dans une position de leadership que tu peux faire vraiment une meilleure job qu'eux, puis c'est pas pour rien leur enlever, mais c'est juste que là, moi, je me suis rendu compte, OK, moi aussi, je suis capable d'avoir des bonnes idées, puis je suis capable de gérer du monde pour le but de la mission. Fait que moi, c'était vraiment ça qui m'est ressorti. Puis c'est pour ça que, oui, tout le monde devrait passer par un QMB. Ouais. Puis ça fatigue quand t'es vraiment à bout. C'est là que tu vois la vraie face de chaque personne ressortir. Puis, Ouais. comme tu dis, tu commences avec peut-être 60, tu finis 30, whatever, c'est quoi le ratio exact, mais il y en a que c'est ça. Il y en a qui sont pas eux-mêmes, puis ça pète là, dans leur tête, là, ça fonctionne plus pas en tout. Là, ils ont trop de fatigue, ils sont trop brûlés physiquement aussi, puis ils sont plus capables d'aligner des mots. Là, on a vu du monde qui était plus capable de parler comme du monde, puis tu sais, ce monde-là, Le monde tout à s'endormait coup, là, debout. l'effet de je vais travailler avec le groupe, puis je vais travailler dans une direction, ce monde-là, ils se renferment sur eux-mêmes, puis ils se mettent à faire leurs petites affaires, puis à essayer d'être le lone wolf, puis ils se font écarter du groupe parce qu'ils ne font plus, puis eux-mêmes, ils se mettent en danger. En fait, là, on a vu des affaires qui. Ouais, ben c'est parce qu'ils se disent, admettons, je vais m'occuper de mon ménage de ma chambre, comme ça, moi, je me ferai pas taper ses doigts, puis ça sera les autres, mais Ils sont tous différents. c'est tous sûr que ressemblent. c'est ça qui est bon dans l'armée, c'est que c'est pas parce que toi, ta chambre est clean cut, puis à nous, elle est jamais clean, là, by the way, là. Ouais. Et ça arrive jamais. Mais c'est pas parce que toi, t'as bien fait tes affaires, puis que les autres sont pas corrects, que tu vas être rewardé. Même qu'ils vont te le remettre d'en face. Comment ça que toi, ta chambre est propre, puis pas les autres? Parce que Ouais. là, justement, Comment ça que t'es pas comme tout le monde? Là? ils montrent que t'as fait tes affaires tout seul, puis que t'as pas aidé les autres. Fait que il y a pas d'échappatoire dans l'armée, dans le QMB, fait que c'est ça qui est vraiment intéressant, puis tu peux pas juste penser à toi. Ouais. Ah, toutes les façons d'analyser les situations, puis de réfléchir, puis de passer à l'action, ils deviennent complètement différentes quand t'as tout le temps quelqu'un au-dessus de ton épaule à checker ce que tu fais, puis tu sais, l'autre affaire, c'est que tu le sais pas tout le temps si tu fais bien les choses ou tu les fais pas bien. En fait, quand tu fais de quoi de pas bien, tu peux t'assurer que tu vas finir par l'apprendre assez vite, mais des fois, ils disent rien, puis ils te laissent figure out comme « Ah, c'est-tu bon ou c'est pas bon ce que je viens de faire? » Puis là, Ouais. ta tête, elle spin à 100 000 à l'heure, puis ça amène à développer ton analyse critique, puis c'est penser en fonction de ce que tu as besoin de faire aussi. Fait que c'est littéralement, tu sais, c'est un brainwash, mais comment je peux dire ça? Ça sonne négatif, un brainwash, mais dans le contexte que c'est amené, c'est que c'est pour notre sécurité, puis celle de tout le monde aussi, puis c'est totalement justifié. C'est juste que là, Ouais, ben, quand tu parles de ça avec du monde qui travaille dans un bureau, ouais, c'est 8 parce à que 4, 9 à 5, c'est... tout le monde travaille pour un but commun, puis Ouais. peu importe c'est quoi tes problèmes personnels ou etc., tu vas mettre ça de côté parce que on n'est pas là pour parler de toi. Là. C'est pas toi le centre de l'attention, c'est la mission, puis avant tout. Mhm. Puis on a tous nos problèmes à la maison, fait qu'à Ouais. un moment donné, il faut les mettre de côté. Ouais. Fait que c'est ça. Il y a bien gros d'autres affaires qu'on pourrait rentrer, là, juste penser à Farnham, etc. Au pire, on pourra en faire un épisode parce que Ouais, si ça on nous va, en redemande, on peut en reparler. ça Cool va, qu'il revienne. on peut rentrer très loin en détail là-dedans. Mais ouais, ça. Fait que moi, c'est pas mal ça que j'ai retenu de Saint-Jean. Puis je pense que tout le monde devrait faire ça. Devrait passer par une expérience dans le genre. Ça serait que du Ouais. positif tant qu'à moi. Là. Pas nécessairement d'aller faire un QMB, mais je pense que de sortir de sa zone de confort, puis pas de se pousser à bout, mais de s'amener à challenger ses limites, autant physiques que mentales, puis de voir qu'est-ce que ça peut donner. Puis là, à chaque fois qu'on fait ce genre d'activité-là, tu sais, on en retire des leçons, puis ça nous suit. Là. Ça laisse des traces parce que justement, c'est des scénarios qu'on vit pas dans la vie de tous les jours normalement. Puis après ça, tu peux prendre ces leçons-là puis les appliquer dans un contexte familial, relationnel, professionnel, autre que l'armée. Puis, tu sais, je pense que quand tu vis des choses plus difficiles, ça t'amène à une meilleure qualité de vie par après. Là. Ouais. Puis, en tout cas, peut-être pas tout le monde qui est d'accord, mais encore une fois, je pourrais sortir bien des exemples comme quoi ça m'a servi, puis que encore aujourd'hui, ça me sert. Puis,
je pense que c'est la même chose pour toi aussi. Là. Ouais, non, 100%, ça a forgé bien des choses, puis ça a amené plus de positif que de négatif. Là. Ouais, moi tout. Je suis content d'avoir fait à 18. Comme ça, j'ai pas besoin Ouais. de la... pas besoin de retourner dans ce contexte-là, dans la trentaine. Non, c'est sûr. Fait que ça fait pas mal le tour. Comme je dis, dans le fond, on a parlé de bien des affaires, puis on pourrait rentrer encore plus en détail parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces 3 mois-là. Fait que si vous avez aimé ça, laissez-nous savoir en commentaire s'il y a des questions que vous avez par rapport au QMB, Farnham, qui est vraiment toutes les situations dans le bois, plus mise en situation de guerre, que vous voudriez qu'on en parle un peu plus, laissez-nous savoir, puis on pourra refaire un épisode là-dessus. Fait que merci d'avoir écouté, puis on se reparle au prochain épisode.